Dans un monde où les mots semblent perdre de leur valeur, où dominent le bruit et la superficialité, certaines questions se posent. Peut-on exprimer sa valeur sans dire un seul mot? Peut-on connaître la valeur et les intentions des autres sans qu'ils aient besoin de parler? Selon l'ancienne philosophie du stoïcisme, la réponse est un « oui » retentissant. Les stoïciens pensaient que le courage, l'une des vertus cardinales, pouvait se manifester non par les paroles, mais par les actions. Si vous appréciez notre contenu sur le stoïcisme et que vous souhaitez approfondir votre compréhension de cette philosophie de vie, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Stoïcisme en pratique. Votre participation est essentielle dans ce processus continu de recherche de connaissances et d'auto-amélioration. Aujourd'hui, nous vous invitons à entreprendre avec nous un voyage de transformation personnelle. Vous apprendrez à reconnaître votre propre valeur et à devenir un exemple pour vous-même et pour le monde. Connaître sa valeur dépasse simplement le fait de se sentir bien dans sa peau. Il s'agit de transformer la façon dont les autres vous perçoivent. C'est comme posséder un super pouvoir dans votre vie personnelle, même si beaucoup d'entre nous ne réalisent pas que nous le possédons déjà. Chapitre 1. Comprendre votre vraie valeur. Dans un monde moderne saturé de communication, où les réseaux sociaux et les interactions numériques semblent définir la valeur des individus, il devient crucial de redéfinir ce que signifie réellement avoir de la valeur. À première vue, il peut sembler que ceux qui parlent le plus fort, qui se montrent le plus ou qui accumulent les likes et les abonnés, soient ceux qui possèdent la plus grande valeur. Cependant, il s'agit là d'une illusion. Le stoïcisme nous enseigne une vérité plus profonde. La valeur réelle n'est ni proclamée ni affirmée à grand bruit, elle est incarnée. La première étape pour démontrer votre valeur sans dire un mot est de la reconnaître pleinement en vous-même. Cela commence par une introspection sincère. Que valorisez-vous vraiment? Est-ce la reconnaissance publique ou est-ce des qualités plus intangibles comme l'intégrité, la résilience ou la capacité à aimer sans condition? Le philosophe stoïcien Épictète nous rappelle que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous définit, mais comment nous y répondons. Dans cette optique, votre valeur découle de la façon dont vous répondez aux événements de la vie, et non des événements eux-mêmes. Prenez un moment pour réfléchir à ce qui, en vous, ne dépend d'aucun facteur extérieur. Peut-être s'agit-il de votre capacité à rester calme dans la tempête ou de votre persévérance face aux défis. Ces qualités, invisibles pour beaucoup, sont des pierres angulaires de votre véritable valeur. Quand vous comprenez que ces aspects de vous-même sont immuables, vous cessez de chercher l'approbation des autres. Vous ne vous efforcez plus de plaire, de prouver ou de convaincre. Vous agissez simplement à partir de cet espace intérieur de confiance et cette énergie rayonne naturellement à travers vos actions. Reconnaître sa valeur, c'est aussi accepter que celle-ci ne sera pas toujours comprise ou reconnue par tout le monde. Le stoïcisme enseigne que la perception des autres est souvent filtrée par leurs propres biais et insécurités. Marc Aurèle écrivait « Il ne faut jamais attendre des autres qu'ils reconnaissent votre vertu. » Votre valeur ne fluctue pas en fonction de l'appréciation extérieure. Elle est stable et indépendante des opinions. Un homme sage reste centré, même lorsque le monde extérieur vacille. Cette stabilité, cette solidité intérieure est votre plus grande richesse. En vous reconnectant à cette source de valeur intrinsèque, vous serez capable de naviguer dans la vie avec un calme stoïque, une confiance qui ne dépend d'aucune validation externe. Vous devenez l'incarnation vivante de vos valeurs, et cette transformation silencieuse change tout. La manière dont vous vous tenez, dont vous regardez le monde, dont vous interagissez avec les autres. Et c'est là, dans ce changement subtil mais profond, que réside la clé pour démontrer votre valeur sans dire un mot. Chapitre 2. L'art de la communication non verbale. Les mots ne sont qu'une petite partie de la communication humaine. Selon des études,
Environ 70 à 90% de notre communication se fait de manière non verbale. Cela inclut notre langage corporel, nos expressions faciales, notre posture, le contact visuel et même le ton de notre voix. Pour véritablement démontrer votre valeur sans parler, il est essentiel de maîtriser cet art de la communication non verbale. Dans la philosophie stoïcienne, la maîtrise de soi est primordiale. Cette maîtrise s'étend également à la manière dont nous nous exprimons non verbalement. Imaginez entrer dans une pièce sans dire un mot. La manière dont vous vous tenez, la manière dont vous saluez, votre niveau d'engagement dans les conversations silencieuses, tout cela transmet un message. Un individu qui marche avec assurance, qui maintient un contact visuel et qui écoute activement les autres montre implicitement une valeur bien supérieure à celui qui cherche désespérément à se faire remarquer par des mots bruyants. Prenons un exemple concret. Imaginez deux personnes dans une réunion professionnelle. La première parle fort, gesticule et cherche à dominer la conversation. La seconde, en revanche, reste calme, écoute attentivement et n'intervient que lorsque c'est nécessaire. Bien que la première personne attire peut-être l'attention initialement, c'est souvent la seconde qui gagne le respect durable. Pourquoi? Parce que le calme, l'écoute et la réserve sont des signes de confiance intérieure. Les stoïciens prônaient la vertu de la modération, et cela s'applique parfaitement ici. Moins vous parlez, plus ce que vous dites et faites prend de la valeur. La communication non verbale se joue également dans les moments d'intimité. Prenons l'exemple d'une relation amoureuse. Parfois, un geste doux, un regard prolongé, ou même le simple fait d'être présent physiquement pour quelqu'un en silence peut avoir un impact émotionnel bien plus profond que des mots. Les actions parlent plus fort que les paroles, et cela s'applique encore plus dans des situations de vulnérabilité ou de soutien émotionnel. Vous pouvez démontrer votre amour, votre soutien ou votre amitié par vos gestes, par votre écoute silencieuse et par votre présence bienveillante. C'est cela l'art de la communication non verbale. Chapitre 3. L'importance de poser des limites silencieuses. Les limites personnelles sont l'un des aspects les plus fondamentaux de l'estime de soi et du respect mutuel dans les relations humaines. Pourtant, nous vivons dans une époque où ces limites sont souvent floues, voire ignorées. Avec la montée des réseaux sociaux et des attentes constantes de disponibilité, il devient de plus en plus difficile de préserver son espace personnel et son énergie. Le stoïcisme nous enseigne que pour vivre une vie vertueuse et épanouie, nous devons apprendre à poser des limites claires, et parfois, ces limites ne nécessitent pas de grands discours. Elles peuvent être posées en silence, par des actions qui témoignent d'un profond respect de soi. Poser des limites ne signifie pas nécessairement dire non à tout ou se couper des autres. Il s'agit plutôt de reconnaître vos propres besoins et de les protéger. Si vous passez tout votre temps à satisfaire les demandes des autres, sans jamais prendre le temps de vous reposer, de réfléchir ou de vous ressourcer, vous ne ferez que vous épuiser. En fixant des limites, vous indiquez aux autres, sans avoir à le dire explicitement, que votre temps, votre énergie et vos émotions sont précieux. Prenons un exemple. Imaginez un collègue qui vous sollicite constamment pour des tâches supplémentaires. Vous pouvez choisir de toujours accepter au risque de sacrifier vos propres priorités, ou vous pouvez, avec calme, commencer à décliner certaines demandes. Sans même prononcer de discours, vous envoyez le message que vous valorisez votre temps et que vous vous respectez assez pour ne pas être constamment à la disposition des autres. Le stoïcisme enseigne également que poser des limites est une manière de cultiver la maîtrise de soi. En ne réagissant pas impulsivement à toutes les demandes ou sollicitations, vous apprenez à prendre du recul et à décider consciemment où et comment investir votre énergie. Ce processus renforce non seulement votre estime personnelle, mais il influence également la manière dont les autres vous perçoivent. Lorsque vous fixez des limites avec assurance et tranquillité, les autres commencent à vous respecter davantage. Ils comprennent que vous n'êtes pas une ressource inépuisable, mais un individu avec des priorités et des besoins distincts.
Les limites silencieuses sont aussi des moyens subtils de maintenir l'intégrité dans les relations. Si quelqu'un outrepasse vos limites, il n'est pas toujours nécessaire de s'engager dans un long débat ou une confrontation. Parfois, il suffit de réajuster subtilement vos actions, en évitant certaines situations, en étant moins disponible ou en modifiant vos habitudes. Vous pouvez indiquer clairement, sans un mot, que votre espace personnel doit être respecté. Chapitre 4. La force de savoir partir. Dans la vie, nous sommes souvent confrontés à des situations ou des relations qui ne servent plus notre bien-être ou nos valeurs. Pourtant, beaucoup d'entre nous choisissent de rester dans ces situations par peur du changement, par attachement ou par simple habitude. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable sagesse réside dans la capacité à reconnaître ces moments et à avoir le courage de partir quand cela devient nécessaire. Savoir partir est un acte puissant. Il s'agit de reconnaître que vous méritez mieux et que vous avez le droit de vous éloigner des situations qui ne nourrissent plus votre croissance. Cette action ne doit pas nécessairement être accompagnée de grands discours ou de confrontations dramatiques. Comme l'enseignait le philosophe stoïcien Sénèque, il faut parfois savoir quitter, non parce que nous sommes faibles, mais parce que nous sommes forts et que nous méritons mieux. Prenons l'exemple d'une relation amoureuse qui ne vous épanouit plus. Vous pouvez choisir de rester dans l'espoir que les choses s'améliorent, ou vous pouvez faire le choix courageux de partir. Le départ n'a pas besoin d'être une déclaration publique ou une rupture brutale. Parfois, cela peut se faire en douceur, par une prise de distance progressive, une redirection de votre énergie vers vous-même. Vous montrez ainsi que vous respectez vos propres besoins et que vous ne resterez pas dans une situation qui vous fait du mal ou qui va à l'encontre de vos valeurs. Chapitre 5. Les actions parlent plus fort que les mots. Les stoïciens étaient profondément convaincus que les actions d'une personne en disent bien plus long que ses paroles. Il est facile de promettre, de dire ce que l'autre veut entendre, mais ce sont les comportements qui révèlent la vraie nature d'une personne. Cette idée est cruciale pour comprendre comment démontrer votre valeur sans avoir à la verbaliser constamment. C'est par vos actions, vos décisions et la manière dont vous traitez les autres que votre valeur devient évidente. Imaginons que vous soyez dans une situation de travail où l'on vous confie un projet important. Vous pouvez passer beaucoup de temps à vanter vos compétences et à rassurer vos supérieurs, ou vous pouvez simplement vous concentrer sur l'accomplissement du projet avec soin et diligence. Au final, ce qui comptera, ce n'est pas ce que vous avez dit à propos de vos compétences, mais le résultat que vous avez produit. Dans les relations personnelles également, les actions quotidiennes sont ce qui construit la confiance. Si vous promettez à votre partenaire que vous serez toujours là pour le soutenir, mais que vous ne le montrez pas dans vos gestes quotidiens, ces promesses resteront creuses. En revanche, en étant présent lors des moments difficiles, en soutenant sans avoir besoin de le dire, vous renforcez la relation de manière tangible et durable. Vous démontrez que vos paroles ont du poids, parce qu'elles sont alignées avec vos actions. Chapitre 6. Développer un scepticisme sain. Les stoïciens étaient des adeptes du réalisme. Ils savaient que les êtres humains sont faillibles et que tout ce qui brille n'est pas or. Cette philosophie peut vous aider à éviter bien des déceptions, notamment en matière de relations interpersonnelles. Développer un scepticisme sain, c'est apprendre à observer avant de juger, à analyser les comportements avant de s'engager émotionnellement. Dans les relations, le scepticisme n'est pas synonyme de méfiance excessive ou de cynisme, mais plutôt d'une lucidité bienveillante. Lorsque vous rencontrez une nouvelle personne qui semble parfaite, le stoïcisme vous invite à prendre du recul. Observez ses actions sur une longue période. Est-elle cohérente dans ce qu'elle dit et fait? Ses paroles correspondent-elles à ses comportements quotidiens? En prenant le temps de vérifier ces éléments, vous vous protégez des illusions et des déceptions.
Ce scepticisme sain vous permet aussi de ne pas vous précipiter dans des engagements trop rapides. Vous prenez le temps de laisser la relation évoluer naturellement, plutôt que de vous laisser emporter par l'émotion du moment. En pratiquant cela, vous montrez que vous êtes capable de maîtrise de soi, une qualité essentielle selon les stoïciens. Chapitre 7. Dire non avec assurance. Dire non est un des actes les plus difficiles à accomplir, surtout dans une société qui valorise souvent la complaisance et la disponibilité. Pourtant, apprendre à dire non avec assurance est un élément clé pour démontrer votre valeur personnelle. Cela signifie que vous connaissez vos limites, que vous respectez vos besoins et que vous ne laissez personne les franchir. Les stoïciens croyaient fermement en l'importance de la maîtrise de soi et du contrôle sur sa propre vie. Dire non est une manière de reprendre ce contrôle. Ce n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de préservation. Vous ne pouvez pas être tout pour tout le monde, et en apprenant à dire non avec calme et assurance, vous montrez aux autres que vous valorisez votre temps et votre énergie. Cela peut se manifester dans différents aspects de votre vie. Par exemple, dans le cadre professionnel, dire non à des tâches supplémentaires alors que vous êtes déjà surchargé montre que vous savez protéger votre espace de travail. Dans les relations personnelles, refuser de participer à des activités qui ne vous intéressent pas réellement ou ne pas céder à la pression de groupe montre que vous avez une forte estime de vous-même. Dire non avec assurance, c'est aussi savoir poser des limites émotionnelles. Si quelqu'un vous traite mal ou ne respecte pas vos valeurs, dire non à cette relation devient un acte d'affirmation personnelle. En pratiquant cet art du refus, vous envoyez un message clair. Je connais ma valeur et je ne laisserai personne la diminuer. Chapitre 8. Ne jamais courir après quelqu'un, toujours s'apprécier. Le dernier chapitre de ce guide sur la démonstration silencieuse de votre valeur aborde un principe fondamental. Ne jamais courir après quelqu'un, que ce soit dans le cadre d'une relation amoureuse, amicale ou professionnelle. Le stoïcisme enseigne que la paix intérieure et la satisfaction personnelle ne dépendent jamais de la validation extérieure. Vous êtes complet en vous-même. Vous n'avez pas besoin de vous efforcer de plaire ou de chercher désespérément à être accepté. Lorsque vous courez après quelqu'un, que vous essayez de convaincre l'autre de votre valeur, vous lui donnez implicitement le pouvoir sur vous. Vous montrez que vous avez besoin de son approbation pour vous sentir complet. Cette dépendance affaiblit votre position et ternit votre valeur perçue. Au contraire, un individu stoïque reste centré et aligné avec ses propres valeurs, sans chercher à être validé par l'extérieur. En cultivant cette forme d'autosuffisance, vous attirez des relations qui vous respectent et vous valorisent naturellement. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur ou de courir après l'amour ou l'attention des autres. Lorsque vous vous appréciez vous-même, les autres le ressentent et gravitent vers vous pour cette raison. Appréciez-vous suffisamment pour ne jamais courir après quelqu'un. En restant fidèle à vous-même et en valorisant votre propre compagnie, vous montrez que vous êtes quelqu'un de valeur, même sans prononcer un mot. Le stoïcisme, en fin de compte, nous apprend que les plus grandes valeurs de la vie, l'amour, le respect, la dignité, la sagesse, ne nécessitent pas toujours de grands discours. Elles se manifestent souvent dans les moments de silence, dans les gestes simples et dans la constance des actions. En apprenant à démontrer votre valeur sans parler, vous devenez non seulement un être plus authentique, mais vous inspirez aussi les autres à faire de même. Le respect, l'amour et l'admiration les plus profonds ne viennent pas des mots, mais des actes quotidiens et silencieux qui témoignent de qui vous êtes réellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant.